Alors, je suis pas là pour vous cartonner. Je suis là pour une opération prévention alcoolisme. Parce qu'aujourd'hui, les Français, ils s'ennuient. Alors du coup, ils boivent. Ils connaissent pas leurs limites. Alors ils les dépassent. Du coup, nous, on réprime. Alors on a une mauvaise image. Du coup, on déprime. Et du coup, on boit. Voilà. Alors, je vais essayer de vous donner 2-3 critères très simples pour savoir à partir de quel moment il faut s'arrêter de boire de la convivialité en bouche. Voilà. Alors vous allez voir, il n'y a pas 36 000 critères et c'est très simple, puisque même moi, j'ai compris. Les critères, il y en a 2. Il y a le premier critère, est-ce que votre main, elle bouge? Si elle commence à faire comme ça et qu'elle se barre, c'est pas bon signe. Et le deuxième critère, c'est le critère du tourniquet. Est-ce que vous arrivez à faire tourniquer votre tourniquet en restant debout? Si vous arrivez à faire ça, ça veut dire que vous êtes en sécurité et pour vous et pour les autres et que vous pouvez continuer à boire de la convivialité en bouche. Voilà. Bien. Alors on commence tout de suite l'opération prévention, l'opération connaissance de soi-même. Alors ça, c'est un moment que j'adore. Comme on dit au commissariat, nous on dit « haut les mains ». Ah bon, on en arrête des délinquants, nous, hein. Faut voir, hein. Ah, on lève les bras et on baisse les bras. Et là, c'est le meilleur moment. Ça fait le même bruit que quand j'enlève mon képi après une journée de travail, hein. Alors, on verse, on commence. Voilà, hein. On n'est pas là pour se retourner la tête. On est là pour apprendre à se connaître. Bien. Alors, vous tournez, vous sentez, et vous allez déguster. Impeccable. C'est un vin impeccable, c'est un vin qui vous fera aucun mal. Bien, alors les critères, la main, elle bouge pas. Le tourniquet, elle tournique. Autrement dit, là, je n'ai aucun effet. Autrement dit, ce premier verre, il sert à rien. Il sert à rien. D'ailleurs, bon, mon chef, il le dit, hein, le premier verre, il compte pas. Voilà. Alors, bon, on se demande pourquoi on commence par celui-ci, hein. Alors, vous pouvez directement passer au suivant. Alors, évidemment, vous allez dire... Oui, mais si le premier verre, il compte pas, le deuxième, c'est le premier, il compte pas non plus. Et puis, on peut aller loin comme ça. Eh oui, on va aller loin, hein. Il s'agit de connaître ses limites. Bien. Alors, on y va, vous tournez, vous sentez, et vous allez déguster. Impeccable. C'est un vin qui ne bouge pas. C'est un vin fidèle, c'est un vin qui vous fera aucun mal. Bien. Un critère. La main, elle bouge toujours pas. Le tourniquet. Oula. Il tournique de plus en plus, ça c'est normal, vous mettez de l'huile. Et qu'est-ce qui se passe? Et pour l'instant, il se passe rien. Autrement dit, si j'arrête l'opération ici, ce que j'ai bu avant, c'est du gâchis. Et mon chef, il le dit, hein, nous, on n'aime pas le gâchis. Hein. Et il dit toujours, il dit 3 verres, sinon rien. Hein. Donc là, on est obligé de continuer. Bien. Alors, continuons. Alors, normalement, c'est à partir de là que les choses sérieuses elles commencent. Pourquoi? Parce qu'à partir de là, vos terminaisons synaptiques, elles vont commencer à s'exciter. Hein? Autrement dit, votre schéma nerveux, il va se restructurer. Autrement dit, il y a des personnalités qui étaient en vous, mais que vous ne connaissiez pas avant, et qui vont remonter à la surface. Mais si en fait, la personnalité, si vous voulez, la personnalité, en fait, c'est comme un oignon.
hein. Il y a plusieurs couches. Hein. Et si vous voulez vous connaître à fond, faut descendre dans les couches. Voilà. Parce que ça c'est pas du vin, ça. Hein. Ça, c'est une pelleteuse psychologique qui sert à creuser votre oignon. Voilà. Hein. Alors, connais-toi toi-même, hein, comme il disait Picrate. Donc, on y va. Bien. Alors, à l'oignon, hein, à votre oignon et à la police. Bien. Alors, vous tournez, vous sentez, j'ai tout dégusté. Impeccable. Ça, il bouge pas. Les critères. La main, elle bouge toujours pas. Le tourniquet est tonique. La vision latérale est toujours sur les côtés. Et vous êtes toujours là, hein. Et qu'est-ce qui se passe dans mon oignon? Qu'est-ce qui se passe dans mes couches? C'est quand même ça l'objectif. Et ben là, je commence à avoir envie de vous sourire. Alors, avant non, mais maintenant oui. Et maintenant, à partir de maintenant, je peux vous faire le sourire officiel de la police. Je fais le sourire officiel de la police. Hein? Voilà. Alors si vous voyez un gendarme qui vous sourit comme ça veut dire qu'il connaît son oignon à fond, ça veut dire qu'il vous fera aucun mal, hein. Comme il dit mon chef, un poulet à l'oignon, ça n'a jamais fait de mal à personne. Bien. Alors, on continue à creuser son oignon pour savoir qu'est-ce qu'il y a dans les couches profondes de votre personnalité. Alors, pas de gâchis, hein, là. Non, il y en a, ils meurent de soif, hein, quand même. Alors, creusons. Alors, vous tournez. Vous sentez. Et vous allez tout dégouler. Alors là, qu'est-ce qui se passe? Alors là, c'est le syndrome de l'apesanteur. C'est-à-dire que la convivialité en bouche, elle sait plus si elle doit descendre ou remonter. Hein? Alors, ça veut dire que là, vous êtes au fond de votre oignon. Ça veut dire que là, vous vous connaissez à fond. Et donc, vous pouvez partir au travail en toute sécurité. Et pour vous, et pour les autres. Voilà. En tout cas, j'espère vous avoir montré que... en France, on pouvait encore s'amuser. Hein? Et d'une manière... Alors là, c'est pas le blouson qui frotte, hein, mais... Il est où, l'autre? Il est plus là, voilà. Mais ça, c'est de la métaphysique, hein. Si il rentre, hein, c'est le même doigt et il sort plus. Et en plus, un doigt, ça chope pas la grosse tête, hein. Bon, je m'en fous, hein. Je m'en sers pas de celui-là, alors. En tout cas, je devais vous saluer, je vais pas le faire, hein. En tout cas, si il y a un gendarme qui vous fait la circulation avec ça, vous êtes tranquille, hein. Il vous fera aucun mal, hein. Non, c'est sérieux. Non, j'espère vous avoir montré qu'aujourd'hui en France, on pouvait encore s'amuser, et d'une manière intelligente. Hein. Simplement, comme disait Jésus-Christ, faut rester dans les clous, c'est tout.